bien, bonjour ou rebonjour si vous nous rejoignez. Nous continuons notre télématin du samedi et nous allons à Carcassonne avec Julia Livage pour une expérience insolite et nous partons à la découverte d'un personnage. On peut dire qu'il a beaucoup de talent, mais il fait parler de lui. Oui, ça c'est clair, énormément. Alors, un personnage est aussi un événement, une célébration. C'est à l'occasion du 20e anniversaire de l'inscription des remparts de la cité de Carcassonne au patrimoine mondial de l'UNESCO. Le CMN a voulu frapper fort le Centre des Monuments Nationaux et a invité l'artiste Felice Varini à créer une œuvre, mais directement sur le monument, donc les remparts de Carcassonne. Alors d'abord, qui est Felice Varini ? C'est un artiste contemporain, il est né dans les années 50 et son travail prend souvent des formes spectaculaires parce qu'il utilise comme support, vous le voyez juste derrière moi, les lieux, les architectures, les espaces sur lesquels il intervient en utilisant la technique de l'anamorphose. Là, vous voyez cet exemple là au Grand Palais. Vous avez également l'orangerie de Versailles. C'est des structures très, très étonnantes et à partir d'un point ou d'un autre, cette sculpture, cette œuvre, elle va prendre des formes différentes, elle va bouger, elle va être habitée. Et on le voit très bien sur ces photos, ces œuvres, elles sont vraiment en mouvement. Notre perception, elle change. Alors, il semblerait que ça ne plaise pas à tout le monde. C'est pour ça que vous allez le défendre. Alors, moi, je vais le défendre, évidemment, parce que je trouve que c'est un point de vue unique, étonnant et extrêmement intéressant. Je vais le défendre parce qu'évidemment, ce n'est pas gravé dans la pierre. C'est éphémère. C'est jusqu'au 30 septembre. Ce n'est pas de la peinture, c'est un collage qui respecte évidemment la pierre et l'environnement. Et je trouve que, si vous voulez, on est toujours dans un parti pris très intéressant, mais dès qu'on touche au patrimoine, forcément, ça pose problème à de nombreuses personnes. Alors, cette anamorphose à Carcassonne s'appelle les cercles concentriques excentriques. On la découvre au cours d'une promenade touristique parce que d'abord, on va découvrir la cité de Carcassonne, son histoire. Et puis, on est dans une déambulation totalement immersive, directement dans cette œuvre monumentale, ambitieuse, elle ne nous laisse pas évidemment indifférents. Regardez. Il y a un rêve d'enfant qui s'accomplit ici, c'est pousser la porte d'un château fort, de monter sur les remparts, de monter au créneau, et partout, l'imaginaire prend le pas sur le réel. Vous avez sous les yeux près de 2500 ans d'histoire et 1000 ans d'architecture militaire. La cité de Carcassonne est sans doute l'un des emblèmes de la médiévalité les plus remarquables au monde, inscrit au patrimoine mondial à l'UNESCO. Bien qu'il s'agisse d'une ville méridionale, les toits des tours qui jalonnent les remparts sont des toits très pentus, comme ceux que l'on voit à Paris, en Île-de-France. Et ces toits, qui avaient tous disparu au XIXe siècle, ont été restitués à l'identique par Eugène Viollet-le-Duc, l'architecte restaurateur qui aura restitué à la forteresse sa silhouette médiévale. Le travail de Felice Varini, il s'inscrit dans deux temps. C'est-à-dire qu'il y a le point de vue, à partir duquel on va pouvoir comprendre un dessin avec une géométrie absolument parfaite et rigoureuse. Et puis il y a le deuxième temps, qui est celui du déplacement dans l'espace, qui lui engage le corps et engage une vision totalement subjective, puisque ça va dépendre des déplacements de chacun tout le long des remparts. Il était sans doute temps de poser un regard nouveau sur un patrimoine que tout le monde admire, mais qu'il est toujours important de réancrer dans l'actualité et de redécouvrir ces remparts, ces volumes, la lumière du Midi qui travaille sur la pierre et sur l'ensemble des textures. C'est aujourd'hui un des artistes qui incarne le mieux ce geste artistique sur l'architecture. Chaque fois qu'il intervient, c'est spectaculaire. Même si les gens sont parfois surpris, expriment la surprise, ils sont ravis de ce qu'ils voient. Alors, Julia, justement, les gens dont on parle, les visiteurs, vous les avez entendus s'exprimer. Donc certains sont surpris, certains sont même un petit peu en colère. Il faut bien leur rappeler que tout ça, c'est du collage. Mais est-ce que
Vous pouvez nous raconter comment ça s'organise? C'est Moi, je impressionnant. me suis trouvée sur le point de vue pour rencontrer les gens, pour faire ces images. Et on entendait les commentaires. Il y en a qui sont très impressionnés, qui sont très contents d'assister à quelque chose d'unique. Et d'autres qui, justement, disent, bah voilà, on va voir Carcassonne une fois dans notre vie et on voit ça. Et qui sont assez contrariés. Donc, on leur dit que c'est éphémère et qu'il faut en profiter. Et vous me disiez comment ça se passe. Ça a pris des mois de préparation. L'artiste, il est venu, il est revenu. Ensuite, vous avez des grimpeurs, des cascadeurs qui vont tracer des traits à la craie, qui vont commencer à décider le parcours de ces grandes traces jaunes et ensuite qui vont coller feuille par feuille des bouts de quelques centimètres qui vont créer ces marques. Regardez, même sur les toits, sur toutes les structures du monument. Ça ne concerne qu'une toute petite partie des remparts. Hein. Évidemment, tous les remparts ne sont pas envahis et on a toute une partie des remparts qui est comme toujours, comme avant. Ça s'intègre vraiment dans un vrai projet du Centre des Monuments Nationaux de faire vivre et revivre encore ces monuments et de leur donner de nouvelles couleurs et de nouvelles saveurs presque. Et c'est Au 30 septembre. jusqu'au 30 septembre. Merci beaucoup, Julia.